Alors, petite introduction à cette nouvelle vidéo. Je parlerai très rapidement dedans des marchands du temple et de certains plus en particulier. Vous voyez, je suis entouré d'énormément de tableaux religieux dont un certain nombre vous aviez déjà pu les voir. Certains disent mais voilà, c'est magnifique chez Bertrand. Alors malheureusement c'est pas chez moi. Sinon, je vous montre très rapidement quelques pots de miel, hein, sapin, acacia, sarrasin, tilleul et autres. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Contactez-moi évidemment si vous avez des questions, si vous avez envie de me rencontrer, si vous avez des conférences à me proposer. Je me déplace vraiment volontiers puisque je pense que les yeux dans les yeux, c'est l'essentiel. Bon, évidemment, je vous parle dans cette vidéo de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, qui est complètement fou, qui s'accélère. Quand Poutine parlait de bal des vampires, et plusieurs fois j'ai parlé de salsa des vampires, je sais plus comment parler du rythme de ce qui se passe. Voilà, dans une vidéo précédente, je m'étais présenté, alors je le refais, hein, Bertrand Scholler. Je suis papa, j'ai fait beaucoup d'études, puisque je suis diplômé 2 fois d'école d'ingénieur, après avoir fait une prépa à Louis-le-Grand, avoir eu un bac C avec une mention très bien. Je suis également diplômé de Sciences Po. J'ai fait une carrière qui m'a amené aux 4 coins du monde, qui m'a donné une vie, entre guillemets, pendant longtemps qui était très confortable, qui m'a fait rencontrer énormément de gens particulièrement puissants. Alors certains qui sont détestés, d'autres qui sont adorés, adulés, puisque j'étais dans le secteur du sport, mais j'étais dans le secteur de la santé, dans les télécoms, dans la grande distribution, dans plein de secteurs. Tout ça, évidemment, m'a passionné, tout ça m'a formé. Et j'ai, depuis toutes ces années, toujours eu un intérêt important à regarder, bien évidemment, ce qui se passait du côté des États-Unis, où je suis allé très très souvent. J'ai dû aller plus d'une 50aine de fois aux États-Unis, mais j'ai eu la chance aussi d'aller assez souvent en Russie. J'ai été souvent en Turquie, j'ai même été en Iran, j'ai été en Égypte, j'ai été en Syrie. Bref, j'ai beaucoup voyagé en Europe, beaucoup voyagé en Afrique, Algérie, Afrique du Sud. Vraiment, le monde et les personnes du monde me passionnent. Également, quand je suis en France, je suis toujours à l'écoute, avide de m'informer, avide de lire, avide de regarder des informations, et avide de proposer des analyses, d'en discuter, et d'essayer de ne pas tomber pieds joints dans tous les pièges. Alors aujourd'hui, les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que je vais assez facilement d'études extrêmement rationnelles, très rassurantes, entre guillemets, bien comme il faut, mais je n'ai aucun problème pour aller vers des positions beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus eschatologiques. C'est pas véritablement un choix. C'est là qu'on nous oblige à aller. Vous n'avez qu'à regarder les discours ou les indiscrétions qui concernent Netanyahou, mais également évidemment Macron, son binôme, tous ces gens-là. On vit dans un monde bizarre, on vit dans un monde d'inversion, on vit dans un monde de mensonges, on vit dans un monde de marchands du temple. Et on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup trop de coïncidences sur des centaines, voire des milliers d'années pour que tout ça soit le pur fait du hasard. Est-ce que le diable est là? Est-ce que le diable est parmi nous? On est obligé de le croire si on croit en Dieu. Comment lutter contre lui? Voilà. En tout cas, moi, je prépare vraiment avec beaucoup d'attention ma marche vers Compostelle. J'ai la chance d'avoir un certain nombre de personnes qui s'engagent pour faire cette marche ensemble. On se retrouvera à côté d'Angers à partir du 12, la marche démarre le 15. Vous pouvez nous rejoindre, contactez-moi, je vous donnerai toutes les coordonnées par email. Voilà, j'ai des bonnes chaussures de marche, protection contre les moustiques, parce qu'il paraît que c'est terrible quand on fait ce chemin de Compostelle, sac de couchage, bâche pour la tente, t-shirt, chaussettes, enfin bref, tout ce qu'il faut.
brosse à dents, dentifrice, couverture de survie, gourde qui permet de filtrer l'eau. Voilà, en tout cas, l'actualité est complètement folle. Dans cette actualité folle, bah, il faut des personnes qui s'engagent hors des sentiers battus. C'est mon cas sur Gaza, la Russie, les injections, le Venezuela, les États-Unis, la Chine, l'Afrique, etc. J'ai une position extrêmement iconoclaste. Il y a beaucoup de gens, vous êtes des centaines à me contacter, bien plus d'ailleurs chaque semaine, et à me dire à quel point mes messages, mes vidéos, mes lettres sont importantes pour vous. Et donc, voilà, ça m'engage. Je continue à le faire avec beaucoup de plaisir. Et je vais continuer. Donc, vous allez voir une vidéo qui, j'espère, va beaucoup vous passionner, va beaucoup vous intéresser. Il y a énormément de choses importante que je dis dans cette vidéo. Je parle de personnes, je pense que vous allez être très surpris de ce que je dis d'eux, des personnes qui a priori vous aimez beaucoup, en qui vous avez confiance, et vous allez vous rendre compte qu'il faut peut-être vous méfier considérablement de ces personnes-là. J'en dis pas plus parce que je vous invite vraiment à écouter la vidéo et on en reparle. Voilà, commentez, partagez. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous à mon Substack, découvrez X et suivez-moi peut-être sur X, où en ce moment j'ai beaucoup d'audience après avoir une période où j'étais, comme on dit, assez effacé. Donc voilà, je vous remercie pour votre confiance, merci de regarder la vidéo, merci de la partager et de la commenter. Cette vidéo va vous régaler, tout comme mon miel, si vous décidiez de m'en commander, ou de me rencontrer les yeux dans les yeux et de le découvrir en le goûtant directement. Je vais continuer à faire mes tournées, je vais continuer à faire vivre ce média. Il peut vivre mieux avec votre aide, alors n'hésitez pas à soutenir si vous le pouvez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et surtout, continuez à vous informer de façon libre et humaine, c'est l'essentiel. N'ayez pas peur de vos opinions, n'ayez pas peur de vos sentiments, n'ayez pas peur de vos doutes, n'ayez pas peur de vos interrogations. Il faut véritablement sortir du piège de leurs pensées malsaines, de leur monde fait d'orgies, de leur monde dépravé, etc., etc. Bon visionnage de cette vidéo. Et à très bientôt, au plaisir de vous lire et surtout de vous rencontrer, peut-être sur le chemin de Compostelle, où à partir de mi-août, je m'élance avec une bande d'amis.
بعيدة سلام. Alors au cours des derniers jours, depuis ma dernière vidéo et depuis ma récente lettre Substack sur les marchands du temple, j'essaye de prendre des notes, de regarder tout ce qui se passe entre les suites de la cérémonie d'ouverture et l'ambiance détestable sur tous les sujets, la nervosité, l'agressivité, etc. Enfin, tout ce qui se passe autour de la scène qui était évidemment la scène, et les gens qui comprennent pas que le tableau dont il est fait référence est un tableau qui est postérieur à la scène de Léonard de Vinci, postérieur de 150 ans, et qui est déjà lui-même un tableau blasphématoire de la scène. Donc véritablement, les gens qui vous disent « Non, non, mais on s'est pas inspiré de Léonard de Vinci, on s'est inspiré de ce tableau qui est au musée de Dijon », se moquent de vous. D'une part parce que le tableau du musée de Dijon, on voit bien que le personnage principal est également auréolé, donc il s'agit de Jésus, mais qu'en plus, la note qui est jointe à ce tableau explique qu'il s'agit bien d'un tableau païen inspiré de la scène. Donc voilà, les choses devraient être dites, mais comme d'habitude, et c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre la manière avec laquelle fonctionnent les marchands du temple, l'idée ce n'est pas de dire la vérité, c'est de corrompre les âmes le plus vite possible, de prendre position le plus vite possible après chaque événement pour troubler. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste ce qu'on vous a dit et répété le plus fort au début. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 7 octobre, on a parlé de bébés brûlés, on a parlé de bébés décapités, on a parlé de femmes violées devant leur famille et éventrées, on a parlé de toutes ces choses-là. Aujourd'hui encore, des mois après, 300 jours après, Netanyahou continue d'en parler même quand il est invité au Congrès, alors que depuis les enquêtes indépendantes des Nations Unies, les enquêtes du journal d'Israël Haaretz, toutes les enquêtes montrent que c'est n'importe quoi. Et d'autant que ces enquêtes auraient dû être extraordinairement faciles, puisqu'un peu comme les forces de l'ordre maintenant dans plein de pays, eh bien les personnes du Hamas, ceux en tout cas qui étaient les plus armés, qui n'étaient pas ceux qui se baladaient comme on voit dans les vidéos en sandales et éventuellement un peu là en se demandant ce qui se passait parce qu'ils voulaient même pas comprendre ce qui était en train de se passer, avaient des caméras au corps genre GoPro, et donc il y a toutes ces images. Bizarrement, Israël n'a jamais voulu donner l'intégralité des bandes vidéo alors qu'ils étaient très prolixes pour montrer des images qui s'avéraient au fur et à mesure toutes plus fausses les unes que les autres. Mais voilà, l'idée c'était de cristalliser les émotions, comme un certain nombre de personnes, y compris des personnes proéminentes, qui ont cristallisé les émotions directement en disant, de façon lapidaire, cette cérémonie était magnifique. Évidemment, il y avait peut-être des légèretés woke, mais Céline Dion était magique. Alors, est-ce qu'elle chantait réellement? Est-ce qu'elle était en playback? Tous les gens qui la suivent depuis longtemps disent qu'elle n'avait plus de voix. Comment, par miracle, elle aurait pu retrouver cette voix? En tout cas, elle est une égérie parfaite pour la maison Louis Vuitton. Et il y a des photos d'elle très étonnantes où elle se fait servir une pizza sur une table dont l'ombre dessine au sol plein de 6. Et tellement d'autres détails, des mannequins décapités derrière elle, enfin bref, un bouquet de fleurs qui ressemble à un lapin, et le lapin qui est un code, le trou du lapin, Alice au pays des merveilles, enfin bref, tout est extrêmement codé, comme malheureusement pour elle, celle qui a gagné le triathlon avec une baignade dans une scène dégueulasse et qui avait le numéro 33, et le président de la République a fait fort puisqu'il a montré une photo d'elle avec 333 visibles, c'est-à-dire 36666, et en s'assurant qu'il avait bien coupé
la croix du dôme des Invalides. Donc à chaque fois, en fait, cette croix disparaît. Elle a disparu de l'affiche officielle des JO. Elle a disparu de cette photo. Elle disparaît sans cesse parce qu'en fait, c'est l'esprit détruire le catholicisme. Alors on a aussi parlé par rapport à la cérémonie des Jeux Olympiques d'une statue présente au Trocadéro depuis très longtemps avec un bœuf et que ça ne pouvait pas être le veau d'or. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'elle a été dorée? Pourquoi est-ce qu'elle a été maintenue dans les anneaux olympiques jusque devant l'endroit où il y allait avoir la montée du drapeau, etc. Vraiment au cœur de la tribune officielle d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est très bizarre. Et puis surtout, en fait, cette statue ressemble beaucoup plus à Baphomet qu'elle ne pourrait ressembler au veau d'or. En réalité, tout est lié, c'est des sacrifices d'enfants, ce sont des choses sataniques, machiavéliques. Tout le monde en a déjà énormément parlé. Je vais pas rajouter, on est véritablement là-dedans. Et si vous ne voulez pas le croire, ça va être difficile de vous ouvrir les yeux. 66,6% de taux de participation au second tour des élections législatives. Voilà, 66,06%, c'est la première élection d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout est frelaté, tout est faux. Les élections, manifestement, il y a des gens qui tirent les ficelles pour communiquer de tels résultats. Il faut pas croire que c'est le fruit du hasard, parce que ça n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors bon, en même temps, si vous voulez, quand je sors dans la rue, c'est très calme. Les restaurants me disent que c'est véritablement une catastrophe, qu'ils ont très peu de monde qui sort. Mais quand j'allume la télé, j'ai l'impression que les lieux olympiques sont relativement pleins, que les gens sont contents, qu'il y a comme un espèce de miracle que j'aurais envie d'appeler de miracle du Père Noël. C'est comme la caravane du Tour ou la caravane de la flamme olympique. Les gens se massent pour un spectacle en réalité qui n'existe plus parce que voilà, moi j'étais dans le sport quelques années, le dopage, la drogue, l'argent, tout ça c'est omniprésent dans le sport. D'ailleurs il n'y a qu'à voir les performances invraisemblables du Tour de France. Mais les drogues qui sont utilisées maintenant feraient que même quelqu'un comme Lance Armstrong aurait du mal à résister aux nouveaux champions. Et c'est des nouveaux champions, quand vous les regardez physiquement, franchement, vous n'avez pas véritablement l'impression qu'ils ont une musculature délirante, etc. Non, c'est des drogues qui permettent d'avoir une récupération très rapide. C'est des drogues qui évitent d'avoir des problèmes d'acidification des muscles. C'est des drogues qui permettent d'avoir une puissance, même avec des muscles secs qui dépassent l'entendement, mais évidemment des drogues qui ne servent pas que pour les cyclistes. On peut imaginer ça dans beaucoup d'autres sports. D'ailleurs, nos médias aiment imaginer que les champions asiatiques ou autres utilisent ce genre de drogue, mais se demandent jamais si des champions français qui sont décrits par leurs copains comme des extraterrestres pourraient eux-mêmes avoir utilisé les mêmes drogues. Mais pour l'instant, les gens sont... Et puis, voilà, moi, malheureusement, ça fait longtemps que j'ai du mal à croire au Père Noël. En fait, j'y crois plus, même si la magie de Noël, c'est sympa. Voilà, c'est un peu ça, la magie des Jeux Olympiques. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est des Jeux Olympiques qui démarrent avec une cérémonie qui est plutôt une cérémonie de fin des temps et de fin de l'humanité. Et puis, on voit bien, personne ne respecte ni d'une manière ni d'une autre la trêve olympique. On voit ce qui se passe au Proche-Orient. On voit ce qui se passe également en Arménie, où les États-Unis cherchent par tous les moyens à sortir complètement les États-Unis d'Arménie. Et qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qu'il adviendra pour l'Arménie après? Alors, soi-disant, Pachinian, le Premier ministre, serait d'avis, effectivement, de couper complètement les liens
avec la Russie. Donc se jeter dans les bras des États-Unis, on sait où ça mène en général les pays. Voilà, certains le font volontairement, d'autres moins volontairement, comme l'Afghanistan, on a vu le résultat. L'Ukraine aussi, hein, qui a fait largement confiance. On voit le résultat, puisque c'est plus du tout une démocratie. Ils ont un président qui constitutionnellement ne correspond plus à rien. Il n'y a plus de médias d'opposition, il n'y a plus de partis d'opposition, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un grand nombre de milliardaires, qui sont d'ailleurs tous en ce moment dans les palaces de la Côte d'Azur, dans les palaces parisiens, qui ont des voitures invraisemblables et qui continuent à s'acheter des maisons aux quatre coins du monde, essentiellement d'ailleurs en Floride ou en Californie ou ailleurs. Ça n'a pas tellement d'importance parce qu'en réalité, ils ne savent pas quoi faire de tous leurs millions. Je vous rappelle anecdotiquement, hein, parce qu'on oublie toutes ces choses-là avec la quantité d'informations auxquelles on fait face, mais cette femme d'un simple député qui traversait la frontière hongroise avec quasiment 30 millions d'euros et de dollars en liquide. Tout ça pour dire que en ce moment les bourses cassent la gueule, les grandes sociétés de technologie aussi. Alors quand on regarde les chiffres, ça correspond à des milliers de milliards de dollars qui disparaissent. Il faut dire que c'était une bulle considérable, mais ça continue à monter, donc tout le monde y croyait. Jusqu'où ça va continuer? Bizarre. Trump se fait le héros des bitcoins, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 10 millions d'Américains qui s'y intéressent beaucoup, qui sont plutôt jeunes et qui, a priori, sont pas du tout intéressés par la politique et encore moins par Donald Trump. Mais en faisant ça, il espère s'assurer la sympathie d'un certain nombre d'entre eux. De la même manière que Kamala Harris, qui, jusqu'à présent, disait tout le temps qu'elle était plutôt d'origine indienne. Maintenant, elle se sent des origines africaines, voire même hispaniques, et bientôt... on ne sait pas quelle origine elle aura, ça dépendra de l'ère du temps. Est-ce que c'est une candidate sérieuse ou pas? Je ne sais pas, j'y reviendrai dans la vidéo. En tout cas, les bourses tombent, l'Iran et tous ses alliés laissent courir le bruit, et même Nasrallah le disait dans une allocution dans le cadre des obsèques du chef militaire du Hezbollah, donc Nasrallah, le chef du Hezbollah, que tous les alliés, entre guillemets, étaient enfin d'accord pour frapper conjointement Israël. Est-ce que c'est une manière de faire peur à Israël, de gâcher les vacances d'été dans toutes les stations balnéaires d'Israël? Je ne sais pas. En tout cas, la plupart des compagnies aériennes américaines ont décidé de suspendre complètement leurs vols vers Israël. Pour l'instant, les compagnies françaises et certaines compagnies européennes continuent, mais ça va changer. Et pratiquement toutes les ambassades disent à leurs citoyens de ne pas aller du tout vers ces pays-là, c'est-à-dire évidemment l'Iran, le Liban, Israël, la Syrie. Éventuellement, même l'Égypte serait une destination douteuse, comme la Turquie, parce que dans tous ces pays-là, la rue est vraiment... comme un volcan, on voit des manifestations avec des centaines de milliers de personnes, des drapeaux israéliens, américains, mais également français ou autres qui sont brûlés, des ambassades qui menacent d'être à tout moment prises d'assaut. On sent que tout peut dégénérer, une étincelle de plus, et ça explose. Il faut dire que dans la même période, il y a eu la mort d'Ismaël Haniyeh, qui est le chef politique du Hamas et qui vivait, pour ainsi dire, en toute sécurité entre le Qatar et l'Iran, qui a été tué par un missile aérien, ainsi que son garde du corps, donc également le chef militaire du Hamas, je crois que c'est Mohamed Def, qui a été également tué à Gaza. Et d'ailleurs, semble-t-il, lors du bombardement de l'endroit où il se trouvait, il y aurait eu plus d'une centaine de morts et de blessés très graves. De toute façon, c'est impossible de suivre le compte des morts. Le chiffre officiel, maintenant, il est de 40 000 morts, mais c'est les gens qui sont morts sur le coup. Ça n'inclut pas toutes les personnes qui meurent abandonnées dans des décombres, dans des charniers qui n'ont pas été reconnus, parce que les cadavres sont dans des états parfois vraiment insoutenables, complètement déchiquetés. Et réellement, ça part dans tous les sens.
Bref, les JO ont commencé diaboliquement, pas de trêve olympique, évidemment, et Macron n'appelle pas Netanyahou ou autre pour leur demander de faire la trêve. Au contraire, on dirait que sous le couvert des JO, ils accélèrent les exactions, les meurtres, les crimes, les bombardements, les assassinats ciblés, puisqu'il y a eu aussi un chef des gardiens de la Révolution à nouveau qui a été assassiné par un bombardement en Syrie, à proximité de Damas. Donc tout ça s'est passé au cours des derniers jours, ça n'arrête pas, c'est vraiment maléfique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, on voit bien aux Nations Unies, quand on écoute les discours de la France, de l'Angleterre, Israël, États-Unis, mais quand Netanyahou parle devant le Congrès américain, si on n'est pas très informé, on écoute. Et franchement, ça a l'air un peu réaliste. Mais dès qu'on est un tout petit peu informé, on sait que c'est n'importe quoi. Mais comme 90% des gens ne sont plus informés, tellement les informations vont vite, tellement elles sont nombreuses entre les JO, les machins, etc., bah qu'en fait, ils écoutent le message officiel qui vient des grandes télés. Alors j'ai un copain qui m'appelait parce qu'il avait lu ma lettre Substack dans laquelle, à un moment, je parle assez longuement de Berkoff et de ses tweets sur les Jeux Olympiques, de ses tweets sur le Venezuela, de ses tweets sur un certain nombre de sujets majeurs dans lesquels il dit l'inverse de ce qu'on serait en droit d'attendre de la part d'un vrai résistant, de quelqu'un qui est structuré, entre guillemets, par rapport à la réalité de ce qui passe, de quelqu'un d'ailleurs qui ne parle jamais de ce qui se passe à Gaza, de toutes les exactions, des dizaines de milliers de morts, des enfants, etc., des femmes enceintes, de la famine, des épidémies qui sont en train de se développer, de la soif, des Israéliens qui se filment en train de se déguiser en femmes, qui font brûler avec des jerrycans d'essence des maisons dans lesquelles pourtant les familles espéreraient pouvoir revenir dans quelques temps, où elles ont leurs photos, où elles ont leurs archives familiales, où elles ont tellement de choses importantes qu'elles ont dû laisser dans l'urgence derrière elles. Eh bien non, il ne parle jamais de ça, mais et cette personne me rappelait qu'en fait la fréquence de Sud Radio c'est 99,9. Et si vous prenez 99,9 et que vous le tournez, ça fait 666. Voilà. Assez incroyable. J'en revenais pas quand il m'a dit, et d'un seul coup, tout est démasqué. C'est-à-dire que cette chaîne, qui est censée être une chaîne un peu de résistance, alors dans laquelle il y a Bourdin, dans laquelle il y a Berkoff, Poulain, etc. Est-ce que ce serait pas, en réalité, un piège à gogo, les personnes se disant, bah voilà, c'est le dernier grand média dans lequel on a l'impression que les gens parlent ouvertement, honnêtement, etc. Mais en réalité, bah, c'est pour mieux vous prendre au piège. Vous savez, c'est comme le musicien de Brême qui rend service au village et puis qui finalement après kidnappe tous les enfants et les détruit. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, le musicien de Brême, hein, parce qu'en fait il n'a pas été payé. Mais là on pourrait imaginer que bah, ils sont grassement payés justement pour tendre un piège. Mais c'est vrai en réalité pour la plupart des médias, et encore une fois je ferai une vidéo uniquement là-dessus. Alors en ce moment on parle beaucoup de ce combat de boxe entre une Italienne et une Algérienne, où il y a des photos d'elle quand elle était bébé, qu'elle est fille. Voilà, c'est des exceptions dans la nature. Elle est née sans sexe d'homme, elle n'a pas d'ovaire, c'est des testicules, etc., etc. Mais elle a un chromosome XY, d'après toutes les informations sérieuses qui sont données. Elle a un fort taux de testostérone. On voit comment son corps a évolué. D'ailleurs, on voit d'une certaine manière toujours le corps évolue comme les chromosomes. Donc, si quelqu'un a des chromosomes XY qui s'appelle Jean-Mich, Jean-Michel ou comme vous voulez, eh bien, avec le temps, ça va se voir. Eh bien, cette Algérienne est doublement, triplement, quadruplement victime. Évidemment, tout ça n'est pas volontaire, c'est pas de sa faute. Elle est femme, elle a été élevée comme femme, elle a toujours été une femme où qu'elle ait été à l'école. Sauf que, malheureusement, d'un point de vue biologique, d'un point de vue génétique, elle est masculine. Et je pense que
ça doit être une profonde dualité en elle. Donc moi, j'ai véritablement de la peine, et j'ai encore plus de la peine que ce soit l'Algérie qui soit, entre guillemets, victime de cette situation, parce que ça crée de nouveau un choc, et ces Jeux Olympiques sont faits pour créer beaucoup de chocs. Elle avait été disqualifiée par le sport mondial comme une Thaïlandaise, je crois, également dans la boxe, et comme par hasard, ça touche le monde de la boxe, donc un combat entre guillemets femme-femme, mais avec une femme qui est plutôt un homme, et ça donne des images épouvantables. C'est cette Italienne qui pleure, qui fait le signe de croix, et cette Algérienne qui a l'air d'être extrêmement violente. On voit ce visage qui est très violente, qui frappe, et l'Italienne qui dit qu'elle a jamais été frappée aussi fort. Et évidemment, ça monte au niveau des ministres, et ça se transforme, toujours pareil, chrétiens, musulmans, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. Ce sont des personnes qui sont utilisées par les politiques, par les organisateurs. Et je peux imaginer, désolé, j'ai une poussière dans l'œil, c'est pas des pleurs, et je peux imaginer toutes les personnes qui sont ravies, entre guillemets, de la disproportion que prend cet épisode. Il faut essayer de garder la raison. Et voilà. Donc, je n'aime pas ces sujets-là moi-même. J'ai fait un tweet là-dessus. Il en est déjà presque à 2 millions parce que j'étais un des premiers à m'exprimer sur le sujet et à dire que tout ça, évidemment, c'était une énorme manipulation. C'était encore une fois un piège pour attirer dans les filets les complotistes. Et évidemment, on y va parce qu'il faut parler de ces choses-là. C'est important. Mais être observé de loin par des personnes qui ne veulent pas véritablement s'informer, comme des monstres, comme des gens qui font du mal à cette femme. Et parce que pour moi aussi, cette personne est une femme. Il y a qu'elle qui décide qui elle est. Mais la nature, la biologie dit qu'elle est un homme, et sa physiologie dit qu'elle est un homme. Il y a des photos d'elle en train de faire des footings où vraiment, si vous enlevez la tête juste au-dessus de la pomme d'Adam, on voit bien que c'est un homme. Donc, je n'ai aucun problème sur le fait qu'elle se sente femme, voilà. Et même qu'elle en soit une, mais pour l'essentiel, voilà, elle est un homme. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle a choisi la boxe, c'est parce qu'il devait y avoir en elle quelque chose peut-être de plus viril. La boxe, pas naturellement, et je suis désolé si ça choque beaucoup de femmes, mais c'est pas naturellement un sport de femmes, même si je comprends que beaucoup de femmes aient à se battre dans la vie au sens propre et au sens figuré. En tant que chrétien catholique, évidemment, moi j'ai toujours été éduqué en entendant mes grands-mères, voire même mes arrière-grand-mères ou arrière-grand-tantes disent que une femme ça se bat pas. Et sinon ça fait de la peine au bon Dieu. Bon, et pour reparler un peu comme un clin d'œil, Mike Tyson a fait de la prison parce qu'il a pris sa compagne pour une sparring partner quand il était sous drogue. Et d'ailleurs, il a fait pas mal de prison pour ça, drogue ou alcool, je sais plus. Enfin, de toute façon, c'est pas très important parce qu'en réalité, on va être dans une période où la violence va être de plus en plus forte, la violence entre les personnes, la haine, puisque quoi que vous disiez, il n'y a pas la possibilité d'avoir un débat calme, d'avoir un débat serein. Alors pas grand chose à ajouter au sujet de la cérémonie d'ouverture, j'en ai parlé, orgie blasphématoire de fin du monde. J'y reviendrai avec ma description des marchands du temple. On a depuis vu Macron partir dans le sud, loin de la Seine et des vomissements d'athlètes. On a bien vu des athlètes, certains qui ont vomi 10 fois. Alors on explique que c'est l'effort qui les fait vomir. Voilà, c'est des compétiteurs. Que dire des baisers de vampires au-dessus son de Macron et de sa ministre des Sports jusqu'à faire la couverture du New York Post. Il y a une violence, il y a la même fermeté des mains au-delà de ce baiser qui a l'air d'être un baiser vraiment de vampire. Pourquoi autant de fermeté, autant de dureté? Alors sinon la SNCF, c'est une catastrophe, quasiment tous les jours ils ont des problèmes. Hier j'ai ma mère qui devait prendre un train pour partir dans l'est de la France.
Le train arrivait avec 3h10 de retard, c'était la folie, il y avait la police, il y avait de l'agressivité, il y avait les gendarmes, enfin on avait vraiment l'impression d'être, je sais pas moi, quasiment dans un état de guerre générale, très peu d'informations, un bordel pas possible, des trains qui sont là, qui sont préparés, qui partent, qui reviennent. Véritablement, je suis désolé, mais voilà, et j'ai parlé avec un cheminot qui me disait, mais de toute façon, tous ces problèmes arrivent, parce que typiquement, les grands transformateurs, etc., on a coupé tous les arbres qu'il y avait autour, donc il n'y a plus d'ombre, donc dès qu'il y a trop de soleil, il y a trop de chaleur, dès qu'il y a trop de pluie, bref, mais quoi qu'il arrive, le froid, la pluie, la neige, le soleil, les grèves, ça fonctionne pas. Le coût stratosphérique de ces JO, vous imaginez, toutes ces infrastructures temporaires partout, cette espèce de gigantisme complètement fou. D'ailleurs, les sponsors et les partenaires qui, eux, se gavent parce que c'était à tout prix, à tout coût, et que tout leur a été offert, donné, avec leur image qui est omniprésente. Même, on a l'impression que Coca-Cola est partout, comme Louis Vuitton ou d'autres boîtes dont j'ai pas envie de donner le nom pour ne pas faire plus de pub que j'en ai déjà fait. Mais je veux pas gâcher. Parce que moi aussi à une époque j'étais amoureux des Jeux Olympiques, j'avais envie de regarder tout du matin au soir. Je me rappelle des Jeux de Moscou, j'avais 11 ans, des Jeux de Barcelone avec la Dream Team, des Jeux de Pékin qui étaient magiques rien qu'à cause de la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, ça a été au fur et à mesure des années la cérémonie d'ouverture qui est devenue l'événement le plus important des Jeux Olympiques. Il faut réaliser ça. La cérémonie d'ouverture, c'est le moment où il y a le plus de droits télévisés. Bon, après, il y a le 100 mètres natation libre homme, il y a le 100 mètres natation, le 100 mètres des Jeux Olympiques en athlétisme. Et bon, évidemment, selon les pays, selon les champions des différents pays, il y a plein d'autres épreuves. Ça peut être le judo, ça peut être des sports d'équipe, ça peut être le kayak, ça peut être l'haltérophilie, le tir à l'arc, n'importe quoi. C'est puisqu'en fait les Jeux Olympiques d'été, c'est je sais pas, je crois qu'il y a 300 épreuves différentes, je sais pas le nombre de médailles, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est considérable. Et donc pour des milliers d'athlètes, il y en a 5000 qui sont là, mais il y en a des centaines de milliers qui auraient rêvé d'y participer, et idem en paralympique. C'est le rêve de toute une vie, donc pour leur famille, pour leurs proches, etc. Et puis les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de parler de la mémoire d'autres sportifs du passé. Par exemple, je suis invité par un ancien ministre des Sports polonais à des investissements, des événements qu'organise la maison polonaise à Paris pendant les JO, parce que tous les pays essaient évidemment de raconter l'histoire de sport pour eux, et il y a quelque chose de fier, il y a quelque chose de dépassement, mais aussi il y a beaucoup d'humanité. Il y a des champions qui ensuite font des traversées du désert et puis qui reviennent au sommet. Il y en a d'autres qui font des traversées du désert ou qui viennent de quartiers ou de vies très défavorisées, qui remontent, etc. Tout ça, c'est passionnant, mais bon, voilà. Est-ce que le dépassement de soi des champions, l'esprit d'équipe, est-ce que c'est toujours le cas? Drogue, argent, voilà, et le sexe aussi, ça, est-ce que c'est mal? Mais il paraît qu'il y aurait eu plus de 3 millions de préservatifs qui ont été distribués aux athlètes. Alors je sais pas s'ils en profiteront vraiment avec leur lit en carton et qui sont extrêmement durs, c'est devenu une blague. Et puis je sais pas non plus s'ils sont contents d'avoir autant de préservatifs. Il y en a certains, je pense qu'ils auraient préféré avoir des œufs au petit déjeuner ou des barres de céréales, puisqu'on a découvert qu'en fait il n'y avait pas assez à manger pour tous les sportifs. Peut-être que les organisateurs ne s'étaient pas bien renseignés sur le régime alimentaire et qui n'étaient qu'intéressés par le régime sexuel, ce qui n'est pas du tout étonnant.
Parlons très rapidement de la polémique contre la Chine, soi-disant les nageurs chinois, etc. seraient tous dopés, ce serait industrialisé. Donc est-ce qu'on va apprendre dans quelques temps, un peu comme d'autres champions, qu'on va leur retirer leur médaille? Voilà, c'est toujours de toute façon Russie, Chine, tous ces pays-là qui sont ciblés. On n'imagine jamais qu'aux États-Unis ou ailleurs il y ait du dopage. On n'imagine d'ailleurs jamais que des sportifs de certaines nations aillent fort astucieusement s'entraîner à l'étranger. Comme ça, ils peuvent éviter les contrôles nationaux dans leur pays, etc., etc. Vous savez, tout ça, moi j'en ai parlé avec des gens du monde du sport, du cyclisme, de l'athlétisme, de la natation. Tout le monde le sait, ils ne se contentent pas de boire de l'eau fraîche. Mais rien, aucun doute sur les performances d'extraterrestres de certains qui seraient même au-delà de l'humain et au-delà des performances de cyclistes déjà légendairement dopés. D'ailleurs, quand on regarde les corps, les physiques, il n'y a même plus besoin, comme on disait pour les nageuses allemandes de l'Est ou les haltérophiles ou certains sprinteurs, d'avoir des corps disproportionnés, parce qu'en réalité, maintenant, les dopages, ça donne des ailes, en fait. On réussit véritablement à reprogrammer les corps humains. Vous savez, c'est comme l'ARN messager, etc. On en est là. C'est-à-dire la vitesse de récupération, la vitesse à laquelle l'absence d'acide, une nourriture parfaite, etc. Enfin, vraiment, on est tout près de l'homme dopé presque bioniquement. Alors j'espère que c'est pas le cas, hein. J'espère que toutes les personnes qu'on voit à la télé et qui ont des médailles, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça existe. Et tout le monde le sait, mais voilà, c'était comme à l'époque avec Lance Armstrong, etc. Faut fermer sa gueule. Donc, moi, je dis rien, je dis juste que la Russie, dire que la Russie ou la Chine sont dopés, ça c'est normal, mais que les autres réussissent à les battre sans être dopés dans plein de sports, ça, ce serait anormal. De toute façon, la Russie n'est pas là, et est-ce qu'il serait resté après la cérémonie olympique? J'en suis pas sûr, parce que la Russie est pas du tout conciliante avec le diable. Et voilà. Et puis de toute façon, est-ce que c'est une bonne idée de tomber dans le piège des jeux du cirque, entre guillemets, quand on est au cœur de la crise des crises mondiales? Justement, je parlais avec cet ami ex-ministre des Sports polonais, grand homme d'affaires, etc., et qui me dit, mais enfin, c'est la folie, quoi. Les partis politiques sont nuls, lui, il n'en revient pas du niveau des ministres, du niveau des gens qui dirigent, enfin... je crois que c'est la même chose dans tous les pays, c'est-à-dire que les plus nuls sont mis au pouvoir et ils ne deviennent en fait que des marionnettes d'un certain nombre de personnes qui dirigent pour le coup véritablement le monde vers l'apocalypse. Il faut réaliser ça, le niveau des gouvernements pratiquement dans tous les pays, le niveau des pays, des députés pratiquement dans tous les pays est le plus bas de jamais. Bon, les marchés financiers, les dettes, les flux, les migrants, les élections passées à venir, y compris en France, avec un gouvernement démissionnaire qui peut tenir peut-être pendant des années, comme Mark Rutte aux Pays-Bas, qui finalement est devenu patron de l'OTAN, bref, un interlocuteur parfait de Macron et von der Leyen. Donc, les personnes qui sont vraiment compatibles avec le système, hein, c'est comme les personnes qui ont passé tous les fils de la franc-maçonnerie, qui sont allés au-delà du 33e degré vers les Illuminati, ceux qui ont offert leur cul à leur maître, entre guillemets, restent en place. Donc, voilà. C'est les gens qui sont compatibles véritablement avec le système. C'est pour ça qu'on croit faire des élections pour se débarrasser d'eux. Les résultats des élections devraient donner l'apparence qu'on va pouvoir se débarrasser d'eux et qu'on espère avoir des nouveaux visages, mais en fait c'est les mêmes qui restent, ou alors quasiment pareil, en pire, ou des mélanges, des recompositions, etc. Ou des gens qui espèrent être dans des recompositions, donc qui trahissent leur parti, mais qui en fait n'obtiennent rien à part le fait, un peu comme disait Churchill, qu'ils auront eu la honte d'avoir trahi toutes leurs convictions, mais qu'en plus ils auront la honte de rien avoir eu. Donc voilà, vous avez eu la honte
et vous aurez quand même la guerre. Voilà, c'est complètement délirant. Voilà, que dire de ce qui se passe. Breton reste commissaire. Musk dit qu'il l'affrontera puisque il va y avoir manifestement un gros procès autour de X et des contenus sur X. Mais depuis quelque temps, Musk semble complètement ensorcelé. Il ne semble plus avoir d'admiration que pour Netanyahou et contre le président du Venezuela, ce qui est assez lié en fait. On se rendra compte avec le temps que tout ça c'est très lié. Et d'ailleurs, celle qui devrait remplacer Maduro si les Américains et autres obtenaient gain de cause, ce serait éventuellement quelqu'un de très proche de Milei, l'Argentin, donc très proche d'Israël, donc très proche des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de son pays. Mais on se demande d'ailleurs quel est son pays, puisque depuis toujours elle a été complètement prise en main par les États-Unis, puisqu'on la retrouve dans tous les programmes de financement américains depuis au minimum Bush. Que dire des tentatives d'assassinat, hein, Trump, etc. Alors on trouve des liens avec BlackRock. Voilà, je pense que Trump aurait dû être tué. La balle véritablement le rate. Le tireur, maintenant, on sait qu'il a pu tirer 8 fois. Enfin, c'est délire quand on voit les commissions d'enquête au Congrès, au Sénat, l'amateurisme, entre guillemets, d'un certain nombre de personnes. On sent bien que il y avait beaucoup de trous dans la passoire, entre guillemets, des services secrets qui protégeaient Trump. Donc on peut imaginer qu'il aurait pu être tué. Une fois tué, Biden aurait dit, écoutez, moi j'étais là pour faire barrage à Trump, parce que je pense que j'étais le meilleur candidat pour faire barrage à Trump. Mais puisque Trump n'est plus là, je pense que Kamala Harris peut être une très bonne présidente, ou il aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il aurait mis en avant Kamala Harris et elle aurait profité d'une situation, en fait, d'un véritable boulevard, puisqu'elle était vice-présidente, et que les Américains auraient eu, les républicains auraient beaucoup de mal à trouver un candidat pour remplacer comme ça Trump assez facilement. En fait, c'est ce qui aurait dû arriver en France avec l'affaire Strauss-Kahn, qui est arrivée trop tôt, puisque c'est pas l'affaire Nafissatou Diallo qui devait le faire tomber, c'était quelqu'un d'autre. Et ça, c'était, semble-t-il, les plans de d'autres personnes. Donc, on voit bien, en fait, que tout est toujours organisé. Il y a des personnes qui tirent les ficelles, des scandales, des affaires, de tout. Alors, parfois, ça va dans un sens, parfois, ça va dans un autre sens. C'est véritablement une partie, un bal endiablé, entre guillemets, dans lequel il y a beaucoup de camps du mal qui luttent contre le camp du mal, et petit à petit, il y a comme un tournoi entre les forces du mal qui se met en place, et on sent bien que Macron est le choix du camp du mal, et dans le camp du bien, on a l'impression quand même assez nettement que toutes les choses s'organisent autour de Xi Jinping et de Poutine, avec d'autres personnes qui sont bien. Je reste, moi, à faire complètement confiance à Trump et Musk, parce que je sais dans quel marécage, dans quel lac de requins, lac salé, hein, de requins ils sont, et également à Ben Salman, qu'on va voir apparaître de plus en plus comme un personnage véritablement très important. Qu'est-ce qui va se passer, voilà, est-ce que l'orbite artificielle de Kamala Harris va durer ou pas? On verra. En attendant, le congrès des démocrates va vite arriver. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il y aura d'autres attentats contre Trump? Est-ce que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ou quelqu'un d'autre va sortir du bosquet si Kamala Harris s'effondrait? Je ne sais pas. On n'est qu'au début de nos surprises. Idem au Venezuela, idem en Afrique, idem au Mali. Qui est-ce qui coordonne les milliers de Touaregs? Voilà, mais on peut également parler de la guerre qui continue au Soudan, on peut parler de tout ce qui peut se passer au Nigeria, Congo, des tentatives d'assassinat au Burkina Faso, des choses qui sont pas tellement simples, pas que au Venezuela, hein. Il va y avoir des tensions très fortes dans les semaines ou les mois qui viennent en Algérie, pas en Algérie, en Argentine, où la situation est vraiment très instable. C'est quoi la politique au Canada? Enfin bref.
Voilà pour cette vidéo. Je veux quand même surtout m'alarmer de la situation au Proche-Orient et dans les rues des grands pays musulmans qui n'en peuvent plus de l'attitude de l'État d'Israël, qui réellement se considère plus que jamais comme peuple élu et qui bénéficie de doubles standards qui vont au-delà de l'imaginable. Enfin, pour les diplomates qui écoutent l'ambassadeur israélien parler aux Nations Unies, ça doit être très très dur. Mais bon, en même temps, quand on écoute l'anglais, le français ou l'américain, c'est pas beaucoup mieux. C'est juste un petit peu moins exagéré. Et encore, parfois, ils se mettent tous d'accord les uns les autres. Ils doivent se relire les copies. Mais pour les Palestiniens, pour l'Iranien, pour le Russe, pour le Chinois, ça doit être mais abominable. Que de meurtres à Gaza. Enfin, certaines études qui sont publiées, c'est 250 000. C'est l'excès de réduction de la population. Évidemment, il n'y a pas d'études très précises. Des épidémies très graves qui guettent, la famine, la soif, les amputations, l'absence de soins, l'absence d'hôpitaux, l'absence d'anesthésie, d'analgésique, de n'importe quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas à manger. C'est monstrueux. Ils n'ont plus de bateaux pour aller pêcher. Ils n'ont plus de ruches. Ils n'ont plus d'oliviers. Il n'y a plus de champs. Il n'y a plus de fermes. Il n'y a plus de boulangerie industrielle. Il n'y a plus rien. Et même quand les maisons tiennent encore debout et qu'il y avait encore des choses que les gens avaient pu cacher à la va-vite dans des placards en espérant pouvoir revenir et les trouver après, eh bien tout ça, on a vu les Israéliens ce film en train de les brûler. Qu'est-ce qui se passe en Arménie? Que va faire la Chine? Voilà, on voit que tout ça c'est fou. L'Iran a déjà perdu récemment un président, la Palestine, le Hamas en tout cas a perdu quasiment tous ses leaders, et les morts sont annoncés au compte-gouttes, donc vraisemblablement d'autres vont être annoncés bientôt. Le Hezbollah également, pour l'instant Nasrallah parle et annonce que la punition pour Israël arrivera de tous les côtés. Que fera la Syrie évidemment, que fera l'Iran, que feront les Russes qui sont présents très largement en Syrie, mais également de plus en plus en Iran. Comment est-ce que tout ça va fonctionner? On sent que personne n'est à l'abri, en réalité. Le président Trump, personne n'est à l'abri aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite. Donc toutes les chancelleries comprennent que plus aucun chef d'État n'est à l'abri, qu'il faut redoubler d'efforts. Et d'autant, comme on a vu avec Trump, il y a des risques particuliers d'inside job en permanence. Donc qui est bien entouré ou pas, j'y reviendrai dans ma vidéo sur les marchands du temple. Voilà, pas de trêve olympique. Sinon, plus que jamais, pensez aux dons, aux possibilités de rencontrer les yeux dans les yeux avec moi, à Compostelle, le miel, les conférences. Abonnez-vous à mon Substack. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer, mais vous êtes très très peu à avoir pris une formule payante. Pourtant, j'y consacre vraiment un temps fou, vous pouvez pas imaginer. J'y consacre des heures à rédiger des longs articles qui vous plaisent. Parfois même, je consacre tellement de temps, et puis avec tous les petits changements, que j'ai même pas l'énergie après de reconsacrer du temps à relire. Et je m'en excuse, je laisse des coquilles, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai envie de relire, j'ai envie de tout changer, et donc de refaire des coquilles, de refaire, et souvent ça finit très tard ou très tôt, ou en urgence par rapport au moment de sortir ces lettres. Donc merci beaucoup pour votre indulgence, pareil pour les tweets, pareil pour tout. Je compte sur vous. Vous pouvez évidemment compter sur moi. J'espère que l'humanité passera l'été, l'automne et encore bien des années. Et c'est pour ça vraiment que je me bats. La clé, c'est d'être sans compromis. La clé, c'est d'avoir la foi. La clé, c'est de parler. La paix, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Mais la paix aussi, c'est de prendre la route comme ce que je vais faire avec un certain nombre de personnes sur les chemins de Compostelle. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite quand même de profiter des vacances. Je vous souhaite de profiter de votre famille. Je vous souhaite de profiter de bonnes choses. Je vous souhaite de découvrir mes miels. Si vous ne l'avez pas déjà fait, contactez-moi. Newsletter @55 le Campanile. Campanile avec un L. Newsletter @55 le Campanile avec un L. Voilà, sapin, sarrasin, acacia, tilleul, beaucoup de parfums,
N'hésitez pas à me contacter. Les abeilles, c'est magnifique, c'est la vie. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de partager, merci de commenter. Et voilà. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à partager cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, mais également pensez miel, pensez libre, pensez humain, pensez solidarité avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous côtoyez, avec les gens qui, dans votre vie, ont un rôle ou n'en ont pas forcément, mais qui sont là et qui ont besoin d'une main tendue, d'une main généreuse, d'une main heureuse, d'une main solidaire et franche. À très bientôt en tout cas, merci et surtout vivez le plus heureux possible, profitez de chaque instant, regardez la nature qui vous entoure, admirez-la et faites que chaque minute soit magnifique. Le miel, envoyez-moi un email à newsletter@55lecampanile.com. Vous avez toutes les informations dans la description de chaque vidéo. C'est également le moyen de créer un contact direct. En tout cas, à très bientôt. Merci.